Frédéric Rennevet, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à notre émission de débat et d'interview. Vous êtes candidat au conseil administratif, PS. Vous avez fait mieux que vous présenter. Vous êtes arrivé en première position dimanche dernier lors du premier tour des élections au conseil administratif. Vous vous lancez désormais pour le deuxième tour qui aura lieu le 10 mai prochain. Vous vous lancez, mais vous ne vous lancez pas seul. Vous vous lancez avec votre allié habituel, le Parti des Verts, et puis vous avez fait une alliance annoncée il y a quelques jours avec le Parti démocrate chrétien. Voilà, vous êtes une figure connue de la politique lancéenne, vous êtes un magistrat déjà en place. Il y a de très grandes chances que vous soyez réélu, vous êtes tout premier au premier tour. Ceci dit, beaucoup de Lancéens vous connaissent mal, ceux qui ne sont pas intéressés tout de suite à la politique, ceux qui nous rejoignent maintenant. Qui êtes-vous exactement ? Alors écoutez, peut-être très rapidement, donc je suis effectivement enseignant et j'enseigne l'histoire et la philosophie au secondaire. Et puis donc le parcours politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, donc j'ai commencé plutôt assez jeune, puisque j'ai commencé en 1995 et je suis entré au conseil municipal, où j'ai fait 8 ans d'activité politique au conseil municipal. Et ensuite, j'ai choisi d'arrêter pour une législature, en tous les cas. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais voulu faire de carrière politique, mais j'ai décidé d'arrêter. J'avais des enfants en bas âge. Mon épouse était infirmière avec des horaires aussi assez difficiles. Et donc, j'ai choisi aussi de m'occuper des enfants. Et 4 ans après, en fin de compte, le parti est revenu me chercher parce que c'était le moment où Pascal Chobat quittait le conseil administratif et qui souhaitait donc un nouveau candidat. Ils ont pensé à moi et effectivement, je suis entré du coup au conseil administratif et là, ça fait effectivement 8 ans que je suis au conseil administratif. Ça fait 8 ans que vous êtes magistrat, donc je ne vais pas vous dire vous battez, pourquoi faire Quelque part, votre bilan parle pour vous, positif ou négatif. J'aimerais bien, en tous les cas. Mais disons, comment vous voyez, si vous êtes réélu, le développement de la commune sur les sujets qui intéresse plus particulièrement le PS ces prochaines législatures? Écoutez, je crois que vraiment l'enjeu principal, c'est effectivement l'urbanisation qui continue. Donc ce sera l'aménagement du territoire. C'est effectivement un enjeu très important puisqu'on a quand même une proximité immédiate avec le centre urbain. On est aussi une commune avec des axes de mobilité fortes, transport public. Et donc, ce qu'on appelle les plans localisés de quartier, des PLQ, sont assez nombreux sur la commune. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est de devoir justement gérer cette augmentation de population avec tous les enjeux qui vont autour, les enjeux sociaux notamment. Là, c'est effectivement, puisque vous posiez la question de la fibre plutôt socialiste, c'est des enjeux sociaux qui vont avec, c'est-à-dire d'abord la mixité de population, et puis aussi après tous les services qui vont avec, les services culturels, les services sociaux, les services sportifs, les EMS, les crèches, etc. Donc c'est vraiment toute cette vie qui arrive avec cette augmentation de population et avec ce développement du nouveau quartier. Vous l'avez dit, vous avez déjà 2 législatures derrière vous. On peut dire que vous êtes un grognard de la politique lancéenne. Vous êtes prof d'histoire, ça tombe bien, ça doit vous parler. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de, je ne sais pas, de laisser la place à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peut-être une autre vision que vous? Pourquoi vous représentez? Pourquoi vous pensez que vous êtes l'homme de la situation pour, en tout cas, une législature de plus? Écoutez, je pense qu'effectivement, 8 ans, c'est à la fois suffisamment long pour faire un certain nombre de preuves, mais c'est aussi suffisamment court pour que j'ai envie aussi de donner du temps à la collectivité. Il faut savoir aussi que c'est un travail très prenant, qui prend beaucoup de temps, qui demande aussi quand même passablement de sacrifices, y compris familiaux. Mais c'est vrai que c'est aussi un travail fascinant parce qu'on est vraiment très très proche de la population. On est au contact immédiat avec cette population qui nous demande aussi un certain nombre de prestations, qui a un certain nombre de besoins. Et c'est vrai que c'est vraiment un challenge que je souhaite encore mener pour ces 5 prochaines années, puisque maintenant, avec la nouvelle constitution oblige, on passe à 5 ans. Vous parlez de besoins de la population, vous parlez de social. En quoi vous réalisez le côté social de votre parti? Je veux dire, à gauche du PS, elle existe à Lancy, la gauche du PS, c'est Ensemble à gauche, ils ne sont pas au 2e tour du conseil administratif, et ils n'ont pas de conseillers municipaux, mais ils existent, ils avaient un programme. Et ils le disent clairement, le Parti socialiste a perdu son âme, il ne fait pas assez de social, il n'aide pas assez les gens dans les embêtements, il n'aide pas assez les gens à trouver un loyer
très modérés. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Écoutez, je crois que justement dans une commune, l'avantage, comme je disais, on est vraiment très proche de la population. On ressent aussi les besoins immédiats par les contacts qu'on a tout le temps avec la population. Et je pense que justement, c'est cette proximité-là qui peut permettre d'apporter un certain nombre de choses très concrètes. On est en train de construire en ce moment, dans le quartier de la Chapelle, une crèche d'à peu près une centaine de places qui va ouvrir cet été. C'est la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui un IEPA, c'est pour les personnes âgées, qu'on appelait avant les D2, qui sont aussi des réponses au vieillissement de la population et donc aux besoins de se loger pour cette population. Donc on construit, on réalise des choses qui sont directement au bénéfice de la population. Ces deux exemples, mais on pourrait citer aussi au niveau sportif, la construction de salles omnisports aussi pour la population en général, etc. Et donc tout ça participe justement de ces réalisations concrètes qu'on peut amener aux gens pour leurs besoins de tous les jours. Ça participe, mais encore faut-il pouvoir se permettre une crèche. Dans ce sens-là, l'accès est parfois un petit peu difficile. Ma vraie question, c'est celle-là. En fait, vous avez fait une alliance avec les Verts et avec le PDC à votre droite. Est-ce que finalement, pour faire cette alliance, vous n'avez pas vendu un petit peu votre âme sociale? Il faut trouver un programme commun. Alors finalement, lâchons un peu du lest. Non, je ne crois pas, parce qu'au contraire, on a souhaité justement, à travers une plateforme qu'on a éditée ensemble, essayer de se mettre d'accord sur vraiment des points de convergence. On voulait des points de convergence justement c'est peut-être un peu prétentieux de parler de programme de législature, mais en tous les cas, d'avoir quand même, de s'arrêter, de se poser la question. Ce n'est pas une simple alliance pour dire on veut maintenir les sièges tels qu'ils sont, mais c'est vraiment au-delà de ça, d'avoir une vision, d'avoir des valeurs communes qu'on pose en termes justement de différents aspects, comme les aspects justement d'aménagement du territoire, mobilité, sport, etc. De pouvoir montrer que non, ce n'est pas juste une alliance de circonstances, c'est vraiment une façon de porter les choses ensemble et de construire sur ces 5 prochaines années, ce qui est quand même assez long, 5 ans, justement de construire quelque chose autour de valeurs communes. Même si encore une fois, on a tous des partis différents, et c'est évident qu'on ne partage pas tous exactement les mêmes idées. C'est ce qui fait la richesse aussi. Tout à fait. Vous l'avez dit, vous l'avez même répété, valeurs communes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité du PS? Est-ce qu'elle existe encore? Écoutez, moi j'en suis persuadé, sinon j'aurais changé de parti. Je pense que non, effectivement, le Parti socialiste, d'autant plus dans les communes suburbaines, a vraiment un rôle à jouer, parce qu'on a effectivement dans les communes en périphérie de la ville de Genève, Aunay, Lancy, Vernier, etc., on a des enjeux sociaux qui sont très très forts. On a des difficultés très concrètes de logement, de difficultés de trouver un emploi, etc. Et je suis persuadé vraiment que justement, d'autant plus dans ces communes, on a un vrai rôle à jouer pour trouver des solutions, pour justement apporter des réponses à ces problématiques sociales qui sont criantes. Je prends l'exemple de l'école des Palettes. C'est quand même une école en REP, réseau d'enseignement prioritaire, ce qui veut bien dire que c'est un quartier, effectivement, qui est considéré par le canton comme défavorisé. Et donc, c'est un quartier sur lequel, par exemple, mais il y a d'autres quartiers sur Lancy, on doit intervenir de façon plus fine, vu les enjeux de difficultés, justement, et c'est notre rôle de le faire. Très bien. Dans votre programme, quand vous parlez culture, vous dites, fort justement, je suppose, pour le Parti socialiste, on veut une culture plus populaire. Or, le magistrat PDC en place, François Lens, a beaucoup milité pour une culture qui est plutôt élitiste, une culture contemporaine, notamment à la Villa Bernasconi. Et puis, il s'est ouvert dans les journaux en disant je crains qu'à mon départ, tout ça soit lessivé. Et là, vous n'êtes pas en contradiction avec votre alliance, justement, en disant nous, on veut de la culture populaire, on veut plus de fêtes du muguet et moins de Rothko. Je ne crois pas. Je pense que justement, ce qu'il faut éviter tout de même dans les communes, c'est d'avoir systématiquement les mêmes choses. Donc je pense qu'effectivement, les communes, d'autant la proximité aussi de ces différentes communes, doivent trouver des façons différentes d'avoir un programme culturel. Et c'est vrai que justement, en fonction de programmes culturels qui étaient plus anciens, si j'ose dire, par exemple à Carouge, à Aunay, etc., il fallait aussi se diversifier un petit peu. Donc je pense qu'effectivement, d'avoir choisi un créneau qu'on peut après contester ou pas, mais d'avoir choisi un créneau un petit peu différent est intéressant, et ça, je ne le renie pas du tout. Par contre, effectivement, en tant que socialiste, on trouve que c'est une forme de culture qui ne doit pas être la seule
à Lancy. Et on doit effectivement retrouver une certaine forme de simplicité aussi par justement une culture qui est peut-être aussi plus accessible pour la population et qui finalement est assez simple à mettre en place. Donc c'est pas une réorientation à 180 degrés qui est demandée, c'est simplement de se dire on fait des choses, on les fait très bien au niveau de l'art contemporain, mais c'est vrai qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il y a toute une autre facette qu'on peut aussi mettre en avant. Vous voulez une autre culture, pas seulement la culture élitiste, mais aussi une culture plus simple et facile à mettre en œuvre, dites-vous. Pourtant, le budget n'est pas extensible. Il faudra faire des choix. Vous les ferez où? Je ne crois pas que c'est forcément une question d'ordre financier. Quand j'entends une culture plus simple, c'est par exemple des fêtes de la musique ou des jeunes talents, par exemple, l'ancien ou Genevois, qui pourraient venir se produire. Et je ne crois pas que ça, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment d'essayer de diversifier à travers, je ne sais pas, par exemple aussi de manifestations de musique du monde. On a aussi la possibilité, avec la richesse culturelle qu'on a justement sur la commune, de pouvoir peut-être avoir d'autres activités en lien finalement avec la population à travers de nouveau un festival ou autre qui ne sont pas quelque chose qui coûte très très cher. Très bien. Donc le beurre et l'argent du beurre. Écoutez, si on arrive à diversifier aussi l'offre sans augmenter la partie financière, c'est tant mieux pour tout le monde. D'accord. Prenons une des autres grandes spécificités de Lancéenne, ce sont ces axes qui passent à travers Lancy et qui en sortent. C'est une des grandes caractéristiques de cette commune suburbaine. Dans votre programme, vous dites que ces axes qui sont des quasi-semi-autoroutes, vous voulez les transformer. Vous voulez en faire quelque part des boulevards amis, des boulevards, dites-vous, qui ne soient plus des semi-autoroutes, mais des boulevards à taille humaine au lieu d'axes qui divisent. Comment vous voulez faire ça? Alors ça, c'est effectivement, vous rappelez l'historique de la commune. C'est vrai qu'il y a eu un développement gigantesque dans les années 60 avec effectivement ces grandes pénétrantes qui divisent la commune en différents quartiers. Alors on trouve une âme de quartier qui peut être parfois différente d'un quartier à l'autre, mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui divise que quelque chose qui rassemble. Et ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant, c'est justement d'essayer de faire des ponts, des jonctions avec ces différents quartiers, mais c'est très difficile parce qu'évidemment ces quartiers divisés par ces grands boulevards urbains sont très difficiles à être franchissables. Donc après, c'est effectivement d'essayer de trouver des solutions sur déjà nos quelques places. On va rénover prochainement la place du 1er août, par exemple, pour essayer de redonner aussi un caractère plus intéressant. Les places, c'est un vaste sujet, Lancy. Personne n'est d'accord, personne n'est content au final. Les places, c'est jamais ça, mais justement parce que c'est un enjeu. Et si c'est un enjeu, c'est bien justement parce que c'est ce qui fédère ces quartiers entre eux, où je peux citer aussi le lien entre le Grand et le Petit Lancy, où là, on n'a pas beaucoup d'axes entre le Grand et le Petit Lancy, c'est essentiellement la route du Pont-Butin ou le pont de Nancy. Et c'est vrai que là aussi, en tous les cas, ce conseil administratif a milité depuis le début auprès du canton pour avoir un agrandissement du pont de Lancy, avec si possible une sorte d'encorbellement de part et d'autre du pont qui permettrait d'avoir une meilleure fluidité du trafic, soit piétonnier, soit deux roues, et qui garantirait justement d'être en dehors de la circulation et qui du coup, avec cette possibilité de permettre une voie de bus dans le sens descendant, ce qui favoriserait aussi les contacts entre le grand et le petit. Donc il y a encore pas mal d'enjeux justement pour essayer de trouver des solutions pour répondre à ces problèmes. On le voit bien, ce pont de Lancy, là. On en rêve quand vous en parlez, mais c'est assez peu de la responsabilité de la commune. Alors oui et non. Du canton. Comment vous allez faire? Alors justement, par rapport à ça, donc, le canton doit faire des travaux de rénovation du pont. Et comme c'est un enjeu pour nous, on a lancé une petite étude, on sait à peu près quels seraient les coûts pour ce genre de travaux. On est prêt aussi à financer en partie ces travaux. Et là, ce serait vraiment quelque chose qui serait gagnant-gagnant pour le canton et pour la commune, puisqu'ils profiteraient des travaux qu'ils doivent de toute façon faire pour agrandir légèrement le pont, ce qui répondrait à notre problématique communale, mais qui répondrait aussi à une problématique cantonale. C'est justement un axe prioritaire pour les transports publics, essentiellement dans le sens descendant. Dans le sens montant, les choses ne vont pas si mal, mais dans le sens descendant, c'est vrai que c'est une gabegie. De là à faire de ces semi-autoroutes qui divisent des boulevards qui rassemblent, il y a quand même un pont. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile.
Est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement destinées à rester des semi-autoroutes, ces pénétrantes? Et finalement, vous péchez par optimisme ou par grandeur et décadence des programmes électoraux? Non, je ne pense pas qu'on va tout révolutionner, mais si on prend l'exemple de la route de Chancy aujourd'hui, où on avait une sorte de passerelle qui passait entre l'Ancy-Centre et la Migros. Cette passerelle a été démolie. On a aujourd'hui un passage piéton assez large avec un bouton poussoir. On a quand même le tram qui passe. On a un axe aussi important. Et malgré tout, si vous passez là, vous pouvez passer tous les jours. Vous voyez vraiment un trafic de population piétonne extrêmement important. Donc c'est possible. Il faut effectivement du temps. Il faut négocier aussi avec le canton, puisque notre marge de manœuvre est assez faible. C'est une marge de manœuvre de proposition, mais c'est vrai qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Vous voulez continuer à lutter contre le canton? Parce que finalement, le canton a souvent, ils ont une attitude un peu condescendante. C'est lui qui dirige, c'est lui qui trace, et puis finalement, les communes, elles suivent, un petit peu comme l'intendance avec le général de Gaulle. Alors peut-être que cette répartition, cette modification de la répartition canton-commune pourrait être de nature à améliorer les choses, mais je crois que c'est vraiment notre force de proposition aussi, nos possibilités qu'on peut mettre en avant justement pour essayer de faire en sorte que le canton aille dans notre sens, qui est important. Je parlais de cette proximité avec la population. C'est vrai que lorsqu'on voit que la population nous parle dans un quartier précis, que la circulation n'est pas correctement traitée, eh bien, c'est aussi notre capacité de trouver des solutions, des refuges, des chicanes, etc. Dans les quartiers, là, vous avez des envies de changer les choses dans la circulation. On a installé des dodanes, des gendarmes couchés, élargissement des trottoirs, vous en avez ajouté d'autres. Oui, parce que pour nous, ce qui est important, c'est qu'on a ce qu'on appelle les axes de réseau primaire. Les axes de réseau primaire, c'est justement les grandes routes qu'on abordait précédemment. Et pour ces axes, c'est vraiment les axes où la circulation automobile doit passer. Et dans les quartiers, on a les voies dites secondaires qui sont de la responsabilité de la commune. Et pour ces voies-là, on a une vraie marge de manœuvre. Et justement, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte, par toute une série de moyens, à la fois pour contraindre d'une certaine façon le trafic pendulaire ou de transit, de rester sur ces axes principaux, mais c'est aussi de redonner une certaine convivialité à ces quartiers par justement une circulation plus faible parce qu'on a poussé les voitures à rester sur les axes primaires et aussi plus intéressante parce qu'on a justement des voitures qui vont moins vite, des revêtements phono-absorbants qui diminuent les nuisances sonores. On a aussi un certain nombre d'aménagements qui rassurent la population. Justement, les enfants, les aînés aussi, on a quand même beaucoup d'endroits où on a foyer handicap, on a justement des centres pour personnes âgées, etc. Et donc, c'est de trouver des solutions pour cette population-là. Oui, finalement, la rue, elle n'est pas extensible à loisir non plus. Il faut une place pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures. Vous ne voulez pas concilier un peu tout et son contraire? Non, parce que c'est vraiment de favoriser une autre mobilité. Là, je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde avec les Verts. C'est vraiment d'essayer justement que dans les quartiers, on ait uniquement le trafic résidentiel. C'est en tout cas de faire des mesures suffisamment fortes pour que ça se fasse. C'est aussi évidemment améliorer la situation, notamment par des pistes cyclables pour les deux roues, pour donner aussi envie et rassurer les gens qu'une autre mobilité est possible. Et c'est aussi de favoriser les transports publics. Et je crois qu'on a montré aussi au cours de toutes ces années, par justement l'arrivée du tram et au Grand et au Petit Lancy, en insistant aussi pour avoir des cadences de bus plus importantes, petit à petit, ça paye. Très bien. En parlant de tram, un tram dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la future arrivée du tram 15, qui va passer par la rue du Curé-Beau. Vous dites dans votre programme, mais là encore, j'ai l'impression que vous essayez de concilier la chèvre et le chou, préserver l'existant et écouter les envies légitimes de la population. Ça veut tout et rien dire, non ? Non, parce que de nouveau, là, je crois que pour l'arrivée du tram, les gens pensent que c'est une bonne idée. En tout cas, je pense que l'arrivée du tram, encore une fois, peut améliorer aussi cette haute mobilité dont on vient de parler, mais ça ne va pas se faire à n'importe quel prix. Et c'est vrai que dans ce quartier-là, il y a beaucoup de difficultés, parce qu'on a déjà aujourd'hui des bandes herbeuses qui sont relativement faibles. On a aussi un problème de parquage de voitures automobiles, où il y a déjà aujourd'hui
pas suffisamment de parking, où on a effectivement des difficultés avec des barres d'immeubles aussi qui datent d'un grand nombre d'années et qui là aussi justement des fois en termes de gestion entre la circulation piétonne, la circulation automobile, etc. est insatisfaisante. Et il faut le voir comme une opportunité à la fois pour essayer justement de créer du lien entre ces différents espaces, mais c'est aussi de pouvoir garantir un certain nombre justement je dirais, qui pour nous, encore une fois, sont très importantes, c'est justement de pouvoir maintenir une certaine arborisation, de pouvoir maintenir un certain nombre de places de parc. Donc oui, à l'arrivée du tram, mais ça doit se faire de nouveau en concertation. Et c'est vrai que dans un premier temps, le canton est arrivé un petit peu comme l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et puis, il faut montrer que voilà, il y a des enjeux à Lancy, il faut qu'ils les prennent en compte. L'éléphant est arrivé dans le magasin de porcelaine, mais le propriétaire du magasin de porcelaine, la commune de Lancy, n'a pas poussé des hauts cris au départ. Il a fallu une constitution d'association, les passereaux, Alma, pour que tout à coup, la commune se réveille et dise au canton « Ah non, on a des spécificités ». Vous n'avez pas l'impression d'être parti un peu tard? Non, pas du tout. Simplement, on essaye justement de faire notre travail, mais on ne le clame pas tout le temps dans la rue. Donc c'est clair que depuis le début, on a des rencontres très régulières avec le Conseil d'État, on discute, on essaie de négocier. Donc on fait notre travail, mais c'est vrai qu'on ne le clame pas forcément sur tous les toits. Et je dirais que l'avantage effectivement de cette association, c'est d'avoir mis en lumière aussi toutes ces difficultés-là. Eux le font aussi évidemment en termes associatifs, par le biais d'initiatives, par le biais de rencontres publiques, etc. Donc je pense qu'on joue un rôle tout à fait complémentaire. Votre allié, le PDC, lui, pour compenser l'intégralité des places de parc en sous-sol, dans un parking souterrain. Vous n'avez pas parlé de parking souterrain, c'est quelque chose qui vous divise? Pas forcément, mais c'est vrai qu'on sait aussi de nouveau, c'est que si on exige ce genre de choses, le canton pourrait très bien nous dire vous êtes bien gentil, mais financez-le. Et c'est vrai qu'on sait très bien qu'un parking souterrain coûte extrêmement cher. On est à peu près à 40 ou 45 000 francs la place, donc on le voit pour les besoins, c'est énorme. Donc il faut aussi de nouveau qu'on puisse montrer au canton ces difficultés-là en termes de parking, et il faut qu'on trouve ensemble des solutions. Mais il peut y avoir plusieurs solutions. Ça peut être un petit bout effectivement du canton avec l'arrivée du tram. Ça peut être aussi les différents propriétaires privés des immeubles avoisinants qui cherchent aussi des places de parc. Donc on pourrait très bien imaginer un partenariat aussi avec ces privés pour justement tous ensemble trouver une solution dans le quartier. Avec 9 municipaux, le MCG est arrivé en tête des élections. Aujourd'hui, quelque part, cette alliance vers PDC-PS lui dénie ce droit. Vous sentez pas mal, finalement, de peut-être essayer de voler le siège du MCG, auquel il a droit? Non, pas du tout. Je crois que je suis vraiment un démocrate et si Roger Gaulet devait être élu, c'est très bien pour lui et je travaillerai avec lui. Là n'est pas la question. Je crois que la question, elle est vraiment plutôt posée sur des valeurs et sur une façon, justement, d'arriver avec une vision, si possible, commune. C'est vrai que quand on regarde le programme du MCG ou le programme que nous essayons de mettre en avant, il y a des divergences très fortes. Donc il est évident que nous avons beaucoup plus de liens ou d'intérêts avec le PDC, qui a quand même eu à Lancy une fibre plutôt chrétienne sociale, et donc qui est finalement relativement proche de nos idées. Et c'est vrai qu'évidemment qu'on est là pour faire de la politique, pour faire passer ses idées, et il me semble tout à fait normal d'imaginer, de vouloir travailler justement avec des valeurs beaucoup plus communes qu'on peut avoir avec les Verts et avec les PDC qu'avec le MCG. Vous parleriez de front républicain anti-MCG? Non, justement, j'aime pas du tout cette appellation-là parce qu'on peut très bien travailler avec Roger Gaulet. Encore une fois, là n'est pas le problème. C'est vrai que on a voulu cette plateforme avec le PDC parce qu'on souhaitait ces valeurs communes. On s'est mis d'accord d'ailleurs sur une plateforme qui engage quand même les 3 candidats, mais ça ne devait pas se faire à n'importe quel prix. C'est vrai que si aujourd'hui on s'était trouvé dans une configuration tout à fait différente et où nous avions un PLR qui restait et qui nous demandait de faire alliance contre le MCG, en tout cas à titre personnel, je l'aurais refusé. Donc ce n'est pas du tout un front républicain, c'est vraiment de se mettre d'accord sur une vision commune, essayer de défendre à travers des projets concrets cette vision commune. Ce n'est pas du tout de notre programme, mais pas de faire obstacle au MCG. C'est quelque chose qui doit encore être expliqué, parce que pour l'homme de la rue, c'est pas facile à comprendre. 2 partis de gauche qui font alliance avec un parti qui, au niveau cantonal en tout cas, est
réputé être de centre droit. Certains disent même « c'est un peu copain comme coquin ». Ça fait plusieurs législatures que ces partis-là sont les seuls à régner sur la commune, en tout cas à l'exécutif. Et finalement, ils se cooptent entre eux pour rester là, sans plus rien changer. Finalement, c'est une histoire de pouvoir. Mais c'est exactement le contraire, hein. C'est-à-dire que pour nous, justement, c'est de défendre, encore une fois, je parle beaucoup de valeurs, mais pour moi, essentiellement, on fait de la politique, donc on a une vision, finalement, du développement de la commune qu'on partage. Et effectivement, comme vous le souleviez, ça fait 12 ans que ces trois partis travaillent ensemble, et franchement, travaillent plutôt bien, puisque ça fait 12 ans quand même que la commune se développe, qu'un certain nombre de prestations sont amenées, voire même améliorées. Et ça prouve quand même que ce trio fonctionne plutôt bien. Et c'est vraiment sur la base de ce travail-là que nous souhaitons poursuivre. Très bien. Monsieur Rennevet, je vous souhaite le plein succès. J'espère que le 10 mai verra se lever pour vous le soleil d'Austerlitz et non pas la Bérésina. Merci. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Kill the flesh.